Bonjour à tous et bienvenue à cette séance La forme à vie Zen. Commençons tout d'abord avec une grande inspiration. On inspire avec les bras. Et à l'expiration, on détend toute la coiffe du rotateur. Encore une fois, inspiration avec les bras. Expiration, détente des épaules et du cou. Cette séance au programme, étirement. Commençons tout d'abord avec une salutation au soleil. On va adopter une position sur un côté du matelas, bien droit, bien détendu. Avec les mains, on va aller chercher l'énergie en bas. On rejoint les mains en haut et on va déposer la hauteur des poignets devant le chakra Ajna, le chakra Vishuddha, Anahata. On laisse tomber les mains encore une fois. Inspire avec les mains. Et à l'expire, le pied extérieur va faire un pas devant et on va aller déposer le genou derrière au sol. Prenez le temps d'avoir une position qui est bien stable. On vient lever les bras à l'inspiration. On arque le dos, on étire bien le bassin. À l'expiration, on ramène les mains devant, à l'intérieur du pied. La main qui est à l'intérieur, vous allez pouvoir la lever pour une belle torsion. Gardez la pose, on étire bien la main le plus haut possible. On sent l'étirement qui a lieu dans les obliques, dans la cuisse, dans la hanche. On ouvre le bassin, on étire le cou. Et on vient déposer la main délicatement. Votre pied, l'extérieur du mollet, vous allez le déposer au sol. Et attention ici de conserver une position qui est bien droite. Idéalement, vous n'avez pas votre bassin qui est incliné vers l'extérieur, mais vous êtes plutôt bien centré, avec le sternum à égalité du pubis. Et on va descendre les deux coudes vers le sol. Une belle position détendue. On est en train d'étirer le plus gros muscle du corps, le grand fessier. Main sur le matelas, on va juste redresser la poitrine. La main vers l'extérieur va se lever pour permettre au corps de s'allonger, de s'étirer. Sentez-vous svelte, élancé. Et on dépose la main. Cette fois-ci, c'est la main intérieure qui va aller lever. Encore une fois, on essaie de bien étirer le corps, de permettre un allongement de la colonne vertébrale. Et on dépose la main. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol. Et on va aller reculer le pied derrière. Nous sommes en position planche. Les fesses sont bien basses. On inspire en place. Et à l'expire, on va descendre en V inversé. Gardez la position ici. Un talon à la fois. On va déposer vers le sol. Donc, un talon et puis l'autre. On étire tout le derrière de la jambe, le talon d'Achille, les mollets. Très bien, reprenez la pose en V inversé bien solide. Et avec les mains, on va marcher tranquillement vers l'arrière. Et on se redresse en douceur à partir des vertèbres lombaires pour terminer avec les vertèbres cervicales. Allons maintenant de l'autre côté, si vous voulez bien. On adopte une belle posture, genoux légèrement fléchis. Le bassin est bien stabilisé. Inspiration avec les mains, on va aller rejoindre les doigts ensemble. Et on va apporter les poignets au niveau du chakra Ajna, ou le troisième œil, chakra Vishuddha, ou le chakra de la gorge, chakra Anahata, ou le chakra du cœur. On laisse tomber les mains. Encore une fois, inspiration.
Cette fois-ci, l'autre jambe, donc la jambe extérieure, un pas devant. Et on dépose le genou. Prenez le temps de bien vous asseoir dans la position, d'être bien solide. On vient lever les bras et on arque le dos vers l'arrière en étirant bien toute l'enveloppe abdominale. Belle posture. Le ventre est bien rentré, les doigts sont tirés vers le ciel. Et on va déposer les deux mains au sol à l'intérieur du pied. Gardez la posture, la main intérieure va aller lever. On étire bien. On veut un corps qui est élancé. Gardez la pose. Et on dépose la main. L'autre main maintenant, côté intérieur. Sentez l'étirement au niveau des obliques, au niveau de la cuisse. On tire bien les doigts le plus haut possible. Et on redépose la main au sol. Cette fois-ci, l'extérieur du mollet va aller se déposer au sol délicatement. Encore une fois, vous conservez une position qui est bien droite, avec le sternum égal avec le pubis et le centre de gravité. Et on va déposer un coude et puis le second. Et on va prendre le temps de bien se détendre dans la position. Lorsqu'on s'entraîne, on crée des micro-lésions au niveau de nos tissus musculaires et le corps est déjà en processus de réparation. Et lorsqu'on vient étirer nos muscles, ça vient faire en sorte que cette réparation se fait avec une plus grande amplitude pour être plus confortable dans son corps. Et bien sûr, à la maison, vous le faites selon votre propre flexibilité. Il faut faire un étirement jusqu'à ce qu'on sente un étirement musculaire, mais jamais jusqu'à sentir de la douleur. Main au sol, bien ancrée, on redresse la poitrine. On essaie de gonfler sa poitrine pour avoir une belle posture qui est fière. Et la main. Du premier côté, on vient lever. Vous pouvez regarder au ciel comme si votre nerf optique était un muscle qui faisait partie aussi de l'étirement. Et on dépose la main. Deuxième main maintenant, on vient lever. Sentez ce bel étirement dans le grand fessier. Et on dépose. Les deux mains sont au sol. On peut reculer le pied maintenant. On revient en posture planche. Et attention, on va aller déposer les deux genoux au sol. Et ensuite la poitrine. Et ensuite le front. On va allonger les pieds. Et on va pousser tranquillement avec nos mains dans le matelas pour venir bien étirer. Donc c'est la position du cobra. Et on pousse dans nos mains pour bien étirer. On lève le cou, on étire la gorge. Et de cette position, on va aller en position de l'enfant. Doucement pour aller faire le mouvement inverse avec la colonne vertébrale. Pour bien étirer les muscles de manière sécuritaire et responsable. Vous pouvez activer vos orteils, donc on vient juste monter sur nos orteils. On va se mettre en petit bonhomme et doucement on peut se relever. Excellent. On va adopter une position assise. Bien droit, en angle de 90 degrés. Donc pour commencer, on va pousser les talons. On pousse les talons le plus loin possible de nos hanches pour bien étirer nos jambes.
Et j'essaie de tirer sur ma colonne vertébrale et je sens comme s'il y avait un crochet qui venait tirer sur le sommet de mon crâne pour étirer ma colonne. Avec les mains, je viens inspirer vers le haut et à l'expiration, je plonge vers l'avant et on va venir saisir nos pieds. Tranquillement. Vous pouvez vous agripper après vos gros orteils. Voilà, et on va tirer sur nos orteils pour accentuer la flexion dorsale. Laissez-vous fondre tranquillement dans l'étirement. Si ça vous fait mal, vous pouvez cogner un peu le derrière de vos genoux au sol. Vous pouvez aussi vous balancer d'un côté à l'autre, juste pour être sûr qu'il y a une bonne circulation sanguine, que votre système nerveux a la possibilité de trouver des nouveaux chemins pour oxygéner vos muscles et vos tendons. On laisse pendre le cou. Vous allez lâcher la tension à l'orteil, conservez les mains où est-ce qu'elles sont et doucement vous allez flatter vos jambes pour relever votre tronc. Bien droit, déposez les mains au sol à égalité de vos fesses et vous allez simplement pousser dans le sol pour activer les muscles latéraux. Et on va venir étirer la gorge, donc regardez vers le ciel. On regarde le plus haut possible. Et maintenant, on regarde vers le sol. On va aller coller le menton au sternum. Encore une fois. Vers le ciel. Un bel étirement. Et vers le sol. On ramène le cou en position neutre. On lâche la tension dans le sol. À l'inspiration, on va activer nos bras. Et à l'expiration, on plonge devant. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Donc, si vous êtes capable d'aller saisir vos orteils et d'amener vos doigts jusqu'à la plante des pieds, bien sûr, c'est une suggestion. L'important, c'est d'y aller à votre propre flexibilité. De sentir vos vertèbres qui se distancent l'une de l'autre. Des mouvements excellents pour aider à prévenir les hernies discales. Encore une fois, si la douleur est insupportable, vous pouvez relâcher la tension un peu. Bougez vos genoux, vous balancez d'un côté à l'autre. Et vous reprenez l'étirement en profondeur. En laissant pendre le cou. Je relâche la tension dans les pieds et les mains vont flatter le dessus des jambes tranquillement pour relever le tronc. Mains au sol. On va aller pousser dans le sol pour activer le dos. On étire bien la gorge, regard vers le ciel. Et on étire vers le bas. On colle le menton au sternum. Encore une fois, vers le haut. Et vers le bas. Et on relâche la tension. Très bien. On peut maintenant s'asseoir face à nous. Encore une fois, les jambes sont bien étirées. On va placer la posture pour commencer. En poussant bien les talons vers l'avant, on essaie de distancer les talons des hanches. Et on va aller faire le mouvement de battement d'aile du papillon à une seule aile. Alors, je vais prendre le pied, je vais l'apporter sur la cuisse opposée. Je conserve une belle posture. Si votre flexibilité vous permet d'être ici, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y à votre propre niveau de flexibilité. Et on va battre tranquillement de l'aile avec le genou.
Et on essaie de bien pousser le genou vers le sol. C'est un étirement qu'on dit dynamique. Ça fait du bien, ça éveille le corps, ça permet d'avoir une bonne santé des articulations. Très bien. Maintenant, conservez cette jambe-ci et on va la lever. Et je vais prendre mon bras et je vais aller par l'intérieur de ma jambe, aller saisir le pied. Et avec l'autre bras, je vais aider pour bien agripper mon pied. On va commencer en tirant le pied vers la poitrine. On sent bien ici le trochanter de la hanche qui vient s'étirer. Et on va bercer tranquillement notre jambe, comme si on berçait un enfant. Doucement. Et maintenant, on va accentuer le mouvement. On va aller faire une rotation. Ah, excellent pour donner de la souplesse à la hanche. Dans l'autre sens maintenant. Conservez toujours une tension avec votre pied vers l'épaule opposée pour avoir un bel étirement complet. Encore 2 rotations. Et une dernière. Levez votre jambe, toujours la même. Vous allez venir saisir votre mollet et maintenant la cuisse. On va fléchir la jambe. On va aller réveiller les muscles des ischios. Et ensuite, on déplie. On va changer la flexion maintenant. On est en flexion plantaire. Et ça, c'est une flexion dorsale. Alors, je vais fléchir dorsale, déplie, et on va en flexion plantaire. On plie et déplie. Pointe le talon. Plie, déplie. Pointe les orteils. Plie, déplie. Dorsiflexion, plie, déplie, flexion plantaire, plie, déplie, gardez la pause. Gardez bien la pause. Avec vos mains, vous pouvez aller reprendre la cheville pour un bel étirement. En conservant cette pause, on va changer la flexion maintenant. On est en flexion plantaire et on y va pour flexion dorsale. Flexion plantaire, on étire le devant de la cuisse. Flexion dorsale, on étire les ischions, le derrière de la jambe. Pointe les orteils, pointe le talon. Orteil et talon. Allons-y pour 2. Talon et un dernier. Talon et on dépose. Ah, ça fait du bien. On peut aller secouer nos jambes, taper un peu nos jambes pour bien activer la circulation sanguine. Ah, on va replacer notre posture pour reprendre de l'autre côté. Ah, ma posture est droite. J'ai une posture qui est fière. J'ai un cou qui est long, un crochet qui tire sur le sommet de mon crâne. Je pousse avec mes talons vers l'avant pour les distancer de mes hanches. Mes jambes sont bien droites. Et je vais aller fléchir le deuxième pied. Donc, je la porte en haut de la cuisse opposée. Je m'assure d'avoir une belle tenue, bien droite, belle posture. Et on va aller battre de l'aile. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre votre pied sur la cuisse. Le pied peut être aussi vers le sol, comme Michel. Voilà. Et on bat, c'est un bel étirement dynamique. Très bien. Pour 3, 2 et 1. Conservez la pause. Vous allez lever le pied. Et avec le bras du même côté, je vais passer par l'intérieur de ma jambe pour aller saisir le dessus du pied. Prenez le temps de bien placer votre posture. Et je vais, avec la main opposée, aider à venir apporter, à venir tirer mon pied vers ma poitrine. On va bien tirer. Une fois en position, on peut bercer tranquillement.
Comme on berce un enfant, on vient étirer le trochanteur de la hanche pour donner de la souplesse à l'articulation et à toute la région lombo-pelvienne. On peut maintenant accentuer le mouvement en y allant avec une rotation. Alors, tout doucement, tout doucement. Donc, on est sur l'ischion. On sent bien qu'on vient masser notre ischion au sol. Ah, ça fait du bien. Allons-y pour une dernière rotation avant d'enchaîner de l'autre sens. Donc, toujours en rotation. Contrôlez bien votre respiration, vous êtes détendu. Visualisez votre corps souple, votre corps en santé. Et une dernière rotation. Ah, très bien. Gardez la pause. On va maintenant allonger la jambe. Placez votre posture, main derrière la cuisse, les deux mains ici, bien saisies, et on va fléchir la jambe. Et on déplie. Maintenant, on va aller changer au niveau de la flexion du pied. On va y aller pour une flexion dorsale. On plie et déplie. Flexion plantaire. Plie et déplie. Dorsale, plie et déplie. Allez-y à votre propre flexibilité. L'important, c'est de juste sentir un bel étirement. On ne veut pas être en douleur. Et à chaque fois qu'on fait des étirements de la sorte, on améliore notre flexibilité. Vous allez sentir et voir les changements rapidement dans votre corps. Flexion plantaire. Allons-y pour un dernier duo. Dorsale, plantaire et gardez la pose en haut. Apportez vos mains derrière votre mollet. Assurez-vous d'avoir une belle colonne vertébrale qui est bien droite, avec une poitrine qui est bien sortie. Et cette fois-ci, on va juste aller jouer avec la flexion. On y va pour une flexion dorsale, flexion plantaire. On étire les muscles extenseurs de la hanche, les muscles fléchisseurs de la hanche. Dorsale, plantaire, dorsale, plantaire. Ah. Allons-y pour 3 et 2 et 1. Et on dépose. Ah. On peut maintenant se relever si vous voulez bien. Ah. Avec nos nouvelles jambes bien souples, on va aller étirer maintenant tout le côté latéral du corps. Avec les pieds largeur des hanches, bras parallèles au sol, je vais avoir les fesses qui vont être contractées pour être sûr d'avoir mon corps qui va être bien aligné, d'avoir des lombaires qui sont bien relâchés. Et on va incliner de manière latérale. La main qui est en haut, vous allez pouvoir faire continuer le mouvement pour bien étirer les latéraux, le grand dentelé, les obliques. Et on revient tranquillement. On va aller de l'autre côté. On commence avec les bras parallèles. Inclinaison latérale. Et ensuite, la main qui est en haut, on vient la tirer. Ah. Bien latéral, le ventre est bien rentré, nos fesses sont contractées. On est solide. Et on revient doucement, on le refait encore une fois. Bras parallèles au sol. Inclinaison latérale. Et on peut aller apporter notre main le plus loin possible. Ah, ça fait du bien. Sentez les bienfaits d'un étirement à votre corps. Et on relâche tranquillement. Bras parallèles au sol. Et de l'autre côté,
Et on revient. Ah, et on va relaxer les bras, relaxer les épaules. Allons-y maintenant pour l'étirement de l'aigle. Vous allez prendre un premier bras, l'apporter devant vous. Le deuxième bras va aller en dessous. Premier bras, vous le fléchissez avec le pouce en direction de l'oreille et vous allez fléchir le deuxième bras pour venir saisir le pouce. On va maintenant s'accroupir légèrement et votre jambe de ce côté-ci, vous allez pouvoir l'activer légèrement. Donc, vous pouvez soit lever votre pied sur les orteils ou si vous pouvez activer complètement la jambe sur la cuisse opposée. Donc de cette manière-ci, on étire le grand fessier, le dos, les deltoïdes, les rhomboïdes. Et on relâche tranquillement. De l'autre côté, premier bras devant, deuxième bras en dessous. Je plie le premier bras, le pouce en direction de l'oreille. Je viens saisir le pouce. Et on s'accroupit. Cette fois-ci, la jambe de l'autre côté vient s'activer. Et si votre flexibilité et votre équilibre surtout vous le permet, vous pouvez adopter la position. Sinon, vous pouvez conserver le pied au sol et graduellement, vous pouvez augmenter le degré de difficulté. L'important, c'est de se sentir bien, d'y aller à ses propres limites, de respecter son corps. Et on relâche, pied au sol. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet entraînement La Forme à Vie Zen.